Le fait d'avoir navigué dans un répertoire de différents styles, mais de différentes époques aussi, je le vois comme du vocabulaire. Plus qu'on connaît de mots ou de langues, plus on est capable de se fondre un peu dans la discussion du film. C'est un petit peu le but du pianiste, que les spectateurs oublient qu'il est un humain séparé du film, là, qui se fond un petit peu dans l'ambiance du film. J'ai été très surpris la première fois que je suis venu à la Cinémathèque, à quel point il y a un public fidèle. J'en étais même jaloux, si on peut dire, parce que des fois, je me disais, mon Dieu, il y a beaucoup plus de spectateurs pour la projection de films que le spectacle que j'ai fait la veille au club de jazz. Puis même des fois, un beau vendredi qu'on a le goût d'être sur une terrasse, des fois je venais pour une présentation à la Cinémathèque, je me dis, bon, il va y avoir personne. Puis finalement, wow, c'était rempli. La meilleure manière de se préparer à un film muet, dans mon cas, implique rien de spécifiquement musical. J'essaie d'être vraiment dans le cinéma, si on peut dire, de m'imprégner de l'histoire comme le ferait un spectateur. Souvent, là, quand on voit les films, c'est le jour même ou la veille. Il va m'être impossible de composer entièrement, je ne sais pas, 1h45 de musique. Je trouve que quand on prépare à moitié quelque chose, on dirait que c'est plus nuisible que soit le préparer à 100% ou assumer qu'on part tout à zéro. Fait que moi, mon attitude, c'est de partir vraiment tout à zéro, ce qui fait que si j'ai à refaire la musique pour le même film le lendemain, ça va être totalement différent. L'avantage qu'on a d'avoir visionné, disons, le film avant, c'est qu'on peut aussi anticiper. On peut préparer un petit peu la peur chez le spectateur ou même créer des fausses attentes, mais de décider d'avance que ça va être en sol dièse mineur ou en mi mineur, ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est plus nuisible parce que c'est de l'information supplémentaire à retenir. D'ailleurs, ce type-là de préparation m'a nourri quand vient le temps de reprendre des activités musicales plus standards. De penser en des termes qui ne sont pas musicaux, de penser dans des termes peut-être cinématographiques, de tenter d'arriver au climax musical comme on arriverait au dénouement d'un film, de préparer ces thèmes comme si c'était des personnages et puis que chacun soit très caractéristique. C'est utile de s'abreuver les oreilles de qu'est-ce qui, à l'époque, a été fait. Il y a toutes sortes de courants qui n'existaient pas encore. Il accompagnait certaines émotions ou certaines époques avec les outils qu'eux avaient. Ensuite, il y a toutes les situations où est-ce que, disons, il y a un film dans l'Antiquité qui vraiment dépasse nos archives musicales. C'est là où est-ce qu'on rentre, pour moi, dans une zone intéressante. Il faut tenter de creuser dans son imagination. Une de mes premières expériences d'accompagner un film muet, un comité d'une ruelle dans mon quartier. Ça a été une tradition pour eux d'organiser des projections de films à la fin de l'été. Là, ils avaient décidé de mettre une projection de film muet là, de Buster Keaton. Et puis, ils venaient d'aménager dans ce quartier-là. Puis là, quelqu'un savait que j'étais pianiste, puis il m'a demandé si je pouvais accompagner les films. Et puis, ça a été vraiment agréable, là. Le film Golden Clown, je trouvais que le jeu des acteurs dans le contexte de film muet, c'est tellement important, les expressions faciales, comment communiquer les émotions, comment ce clown-là passe par toute une gamme d'émotions. C'est riche pour le musicien parce que là, on a l'accompagné dans de la méchanceté, dans de l'amour, de la tendresse, dans une gamme d'émotions tellement grande qu'on sent qu'à la fin du film, là, on a vraiment tout utilisé notre palette de couleurs. Mes premières années de musique, je les compte comme des années qui ont été déterminantes parce que c'était un petit peu comme autodidacte. Ça a été au moment où est-ce que ma grand-mère a décidé de nous léguer le piano. Je me rappelle que ça a comme un peu remplacé mes Legos. C'était le nouveau jouet. Pendant une année ou deux, j'ai beaucoup simplement expérimenté sur le piano, peut-être improvisé. J'ai fait des compositions sans vraiment apprendre la vraie technique classique.
À l'âge de 7 ou 8 ans, j'ai commencé là, les vrais cours classiques. Là, vers l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à des groupes rock. J'aimais Nirvana, Radiohead. Et puis avec mon voisin, on a décidé de partir un groupe rock. Tout mon secondaire, il y a comme eu une sorte de deux mondes parallèles. Là. Puis je me rappelle que je disais pas à mes professeurs en classique que j'avais aussi un groupe rock. Je me rappelle que l'improvisation est arrivée justement en voulant composer pour ce groupe-là. Puis à l'université, j'ai décidé, c'était clair pour moi que je voulais aller en musique. De plus en plus, en faisant mes cours classiques, mes moyens techniques pianistiques s'augmentaient. C'était facile pour moi de naviguer sur le piano puis inventer sur le vif, là, finalement improviser. Et plus tard, là, après le parcours universitaire, ce côté-là créatif, il lui manquait une place pour s'exprimer. J'ai eu le goût d'aller étudier le jazz. Puis le jazz est arrivé sur le tard, là, peut-être à 25 ans. Et puis là, je suis allé étudier à Berklee College of Music. Mes compositions, j'ai qualifié souvent de cinématographiques. Ils étaient issus d'une mémoire, d'un moment où est-ce que j'ai beaucoup écouté de films. Quand je suis bloqué dans une composition, je cherche où est-ce que ça va aller. Je pense à une image. C'est ça qui me débloque beaucoup. Ça fait 11 ou 12 ans, j'ai eu l'idée de proposer à la station de radio CIBL de faire une émission qui serait constituée seulement que de la musique improvisée en direct. Ça s'appelle la Schubertiade des temps modernes. Puis cette émission-là perdure encore. Ça fait des centaines et des centaines d'émissions que j'ai fait en improvisant au piano. C'est une autre chose déterminante dans le fait de me rendre apte à improviser pour les films muets, parce qu'il n'y a pas une formation spécifique qui existe. J'imagine que différents pianistes ont des parcours tout à fait différents qui mènent finalement à improviser sur le même film, chacun avec leur propre personnalité.